6 décembre 1983. Cette même ascension de la conscience corporelle, mais au lieu d'avoir la sensation d'une sorte d'ascension continue de pic en pic dans quelque chose d'ouvert immensément, on bute ou s'arrête dans une région extrêmement dense qui donne la sensation d'un plafond ou d'une couche si dense, rayonnante, radiante, qu'elle arrête l'ascension comme si la densité même était le plafond, entre guillemets, ou faisait le couvercle, entre guillemets. Ce n'est pas dur, mais c'est d'une densité intraversable. Et chaque fois que la conscience corporelle touche ça, cette barrière rayonnante, ça semble lentement, lentement descendre jusqu'en bas, centre sexuel, physique, envahissant tout le corps, mais sans obstacle. Il n'y a plus cette couche de rocher avec un grand R. Il n'y a plus de pilonnage. Ça redescend majestueusement, lentement, sans encombre. C'est plutôt là-haut qu'est la barrière, entre guillemets. On ne sent pas que l'on émerge dans une étendue libre, ça cogne quelque part dans cette couche dense. Et alors, on semble, la conscience corporelle, faire le va-et-vient indéfiniment, se buter là-haut, puis redescendre, puis rebondir là-haut et buter encore et redescendre, et ainsi de suite. Cette barrière dense, entre guillemets, donne une sensation dorée, solaire, mais je n'ai aucun don de vision, c'est plutôt une sensation. Je me souviens que dans les Védas, il est dit « The face of truth is covered with a golden lid ». La face de la vérité est couverte par un couvercle d'or. Isha Upanishad 15. Est-ce cela? Après-midi. Cette conscience corporelle semblait entrer de plus en plus dans cette barrière dense, entre guillemets, ou cette couche dense, et en même temps, où chaque fois que la conscience corporelle entrait dans cette couche dense, quelque chose descendait dans le corps. Vraiment une masse dense, de plus en plus dense, descendait après chaque ascension, comme si la densité dans le corps devenait égale à la densité de la couche dense là-haut, ou à la quantité de la couche dense pénétrée. Puis le mouvement est devenu de plus en plus lent, coupé d'immobilité, où le corps était comme solidifié ou pris, entre guillemets, dans cette formidable densité, puis une nouvelle dose descendait, encore plus lente, plus massive, si possible. C'était difficile au passage dans la tête, vraiment un peu éclatant. Mais aucune crainte dans le corps, au contraire, une adhésion totale, un appel à ça. Et on sentait que cette densité, c'était Sri Aurobindo Mère. Alors il y avait toujours cette même prière du corps, un bout de terre pour que vous puissiez poser vos pieds, le règne divin sur la terre, le règne de vérité, la fin du mensonge. Et puis, à vous, à vous, à vous. Pendant 2 heures, ces densités assez formidables descendaient dans le corps par petites doses, entre guillemets, qui semblaient comme la descente d'une montagne de puissance radiante. Mais le corps se sentait large.
Je ne saurais pas dire. On n'a pas envie de noter. Je crois bien que c'est cela qu'on appelle la descente supramentale dans le corps. Peut-être n'est-ce pas encore complet, je ne sais pas. Au bout de 2 heures, j'étais un peu... Je ne sais pas, je voulais marcher. Soir. J'ai marché dans les arbres saccagés. Il y avait cette prière, ô Seigneur, la fin de cette brutalité. Oui, je crois que c'est cela la notation correcte. La conscience corporelle s'enfonce de plus en plus dans cette barrière dense et en même temps, cette densité s'enfonce de plus en plus dans le corps. Nous sommes au temps où les choses se font. Ce n'est pas qu'elles vont se faire dans le monde et dans l'individu, elles se font. 7 décembre 1983. Vision. L'humour de Sri Aurobindo est impayable. La nuit dernière, je n'ai presque pas dormi. J'avais une sorte de fièvre dans la tête. Mais à un moment, je me suis vue sur le dos d'un éléphant. Cela me semblait très haut, et je tenais, ou quelqu'un tenait, un gouvernail qui passait entre la queue de l'éléphant. Voilà une marine nouvelle. Un éléphant à voile. Je n'ai pas vu de voile. En tout cas, cela veut dire que la puissance est gouvernée. Nous avancions dans l'eau, une nappe d'eau ou quoi, je n'en sais rien, c'était assez obscur, et l'eau me semblait loin en dessous. J'étais assis sur une sorte de siège ou de bât sur le dos de l'éléphant. C'était donc un éléphant très confortable. « Tu vois, t'inquiète pas. » J'ai une sorte d'impression qu'il y avait 1 ou 2 personnes avec moi, mais je n'ai pas bien vu. J'étais tout occupé par ce gouvernail à éléphant. À peine me suis-je assis ce matin que le mouvement a repris. Le corps entre de plus en plus dans cette barrière dense. On aurait envie de dire ardente, mais cela ne brûle pas. C'est radiant en tout cas, comme de la matière en fusion ou comme de la matière qui serait faite de vibrations denses, épaisses entre guillemets. Après un temps progressif d'adaptation, ça s'est mis à descendre régulièrement dans le corps, ou le corps a entré dedans. Mais cela ne descend pas comme une coulée ou comme un flot, c'est comme une masse. Cela descend par masses successives. On pourrait presque dire comme des blocs successifs. Et pourtant ce n'est pas dur, mais c'est extraordinairement dense ou épais, tout en étant adaptable. C'est sans doute cette matière supramentale que j'avais vue une fois comme un cube d'océan, un solide liquide, point d'exclamation. L'opération continue et continue, et le corps sait que c'est le divin, le suprême, la vie nouvelle. Il s'enfonce là-dedans ou se laisse pénétrer avec une sorte d'adoration, mêlée de gratitude et d'amour. Pas une seconde de crainte. Enfin, c'est ça. Enfin, on arrive. On y arrive. Le seul travail du corps, c'est d'essayer d'être aussi large que possible. S'élargir pour supporter ça. Parfois, on est tout solidifié là-dedans, et cela devient très immobile, mais alors, on ne sent plus les limites. C'est comme un merveilleux bloc d'amour vivant. Un bloc
de divin vivant. En somme, la matière supramentale est une matière faite de pouvoir. C'est une matière puissante et divine, naturellement. Je me demande quelle action cela aura sur la vieille matière qui a l'air sèche, cassante et terne à côté. 8 décembre 1983. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Une expérience, un fait plutôt, capital, dont je ne saurais rien dire. L'impression, c'est fait. Mais qu'est-ce qui est fait ? Je, entre guillemets, n'en sais rien. Quelque chose qui est à la fois formidable et simple en lettres capitales. Qu'importe que je comprenne pourvu que ce soit fait. Soir. Peut-être est-ce formidable pour le vieil état et tout simple pour l'autre état. L'un est au bout de son langage et n'a pas de sens, entre guillemets, pour toucher ça, et l'autre n'a pas encore de langage, ou l'évidence n'a pas besoin de langage. Est-ce que la rose dira ce qu'elle éprouve ? Elle est rose, c'est tout. C'était surtout la sensation qu'il n'y avait plus de « je » par rapport à quoi évaluer. Toute la vie est par rapport à un « je », et le « je » n'est plus là. Pourtant, la vie est là. Une autre vie. Au fond, notre seul sens, ce n'est ni la vue, ni l'odorat, ni le toucher, ni... c'est « je ». Ô Seigneur, pourvu que ce soit ta vie, c'est tout ce qu'il faut. Vision. Je crois que c'est dans la nuit du 8 au 9 décembre, j'avais oublié de le noter, mais c'est plein de sens. À un moment, j'ai vu que l'on me mettait une nouvelle paire de bas. Cela montait jusqu'aux genoux et se rabattait largement, un peu comme des hauts de choses, mais c'était des bas. Ils avaient une couleur beige ou quelque chose d'approchant, un mélange de beige et de roux. Une sensation très confortable et un peu large. Ils étaient larges et c'était comme de la laine. Les jambes et les pieds sont le symbole du corps physique. On va donc rechausser ou rhabiller un peu cette vieille carcasse. Ce n'est pas moi qui enfilais des bas neufs. On me mettait aux pieds ces bas neufs. Quelqu'un faisait le travail pour moi. Une merveilleuse sollicitude vous donne toutes les indications, vous prévient. Et malgré tout, on trouve le moyen de manquer de confiance. Oh 9 décembre 1983. Cette couche dense, là-haut, entre guillemets, semble descendre de plus en plus librement dans le corps physique. Assez rapidement, le mouvement d'ascension de la conscience corporelle devient presque imperceptible, comme si plus rien ne montait, entre guillemets, ou ne descendait. Et la couche dense semble être immédiatement là, au même niveau que le corps physique. Puis tout le corps s'immobilise dans une puissance dense et on ne sait plus très bien ce qu'il se passe. Il n'y a plus de limite, ni de dimension, ni de point de repère. C'est comme n'importe où. Aussi, c'est très tranquille. Tout ce murmure de mort a complètement disparu depuis le vidage hygiénique, entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. C'est curieux, autrefois, quand cette puissance envahissait la conscience corporelle, matérielle, c'était un nectar. Maintenant, dans le physique, cela a l'air
je ne sais pas, presque mécanique. Il n'y a pas d'obstruction. Le rocher, entre guillemets avec un grand R, a l'air complètement, point d'interrogation entre parenthèses, troué ou creux, disparu, mais je ne sais pas. Il y avait une autre vibration dans cette conscience matérielle, corporelle. Le physique a l'air neutre, terne. Oui, c'est peut-être, comme disait Mère, une écorce. En vérité, je ne comprends pas bien ce qui se passe et je ferais mieux de me taire. Il n'y a qu'à se laisser faire, c'est tout. Après-midi. Cette densité continue de pénétrer et d'imprégner le corps physique directement, sans montée ni descente. On dirait que des densités grandissantes pénètrent. C'est un peu écrasant. Aussi, depuis ce jour de la trouée du rocher, entre guillemets majuscules, la puissance a tendance à descendre dans les jambes et même dans les pieds. La seule solution, c'est que un corps physique se donne totalement et sans peur à l'expérience divine. Nuit, bout de vision. Voici ce que j'ai noté. Le train infernal qui va à l'accident. Lumière bleue de Sri Aurobindo avec le chiffre 10, comme pour indiquer le numéro du wagon. Ça roulait à toute allure dans la nuit avec un bruit infernal. 11 décembre 1983. Il faut me forcer pour noter. Le phénomène devient très clair. Matin et soir, depuis ces jours derniers, c'est une pénétration et une imprégnation du corps physique par la puissance supramentale. Cela se fait par doses, entre guillemets, successives et continues, qui semblent devenir de plus en plus denses et en même temps descendre de plus en plus bas vers les jambes et les pieds. Chaque fois, la conscience matérielle, corporelle, monte dans cette couche dense, mais elle n'a pas à monter loin là-haut, ni de pic en pic, c'est juste derrière et au-dessus de la tête. C'est peut-être le soleil supramental, mais je n'ai aucune vision. Et dès que la conscience matérielle touche ou entre dans cette densité, il en redescend aussitôt une goutte, entre guillemets, massive, qui lentement pénètre tout le corps. Ou bien pourrait-on dire, le corps entre davantage ou plus profondément dans cette densité solaire. Avec chaque ascension de la conscience matérielle, le corps entre plus avant, entre guillemets, ou plus profondément, plus à l'intérieur de cette densité. Ou, vu d'une autre façon, il reçoit une goutte, entre guillemets, plus dense, plus massive, qui descend en lui de plus en plus bas. Ce sont des gouttes d'une massivité qui donne une sensation de solide liquide, ou d'une coulée solide, ou d'un minerai en fusion. Le corps semble chaque fois à la limite de l'éclatement ou de l'ébullition, et hyper gonflé. Puis il redescend une nouvelle dose ou goutte, plus massive encore, et ainsi de suite. Et chaque descente se fait à un rythme très lent, comme si cela entrait presque millimètre par millimètre. Une lenteur sacrée. Tout le phénomène a un caractère sacré.
C'est la matière qui reçoit le divin suprême. C'est une grâce par-delà tous les mots. Le corps est conscient d'être un récipient sacré, mais il est comme immobilisé là-dedans, presque sans individualité. C'est comme si toute la matière recevait le suprême. Il n'y a pour ainsi dire aucun sentiment là-dedans, sauf le sentiment du sacré. C'est un phénomène qui se déroule dans la matière. Une impression que c'est toute la matière terrestre qui reçoit chaque fois une goutte de suprême. On sent que le phénomène est progressif et que l'opération continue. Même les yeux ouverts, elle continue et je peux la ressaisir aussitôt ou rentrer dedans aussitôt. Les mots employés et la description semblent tout à fait inadéquates. C'est une descente du pouvoir supramental. C'est le suprême sous la forme du pouvoir ou de puissance. C'est ce qui fabriquera ou fera fonctionner le prochain corps terrestre. C'est ce qui va changer toute la structure de la vieille matière et toute la vieille forme de vie. En somme, c'est comme si chaque fois on entrait un peu plus dans le soleil ou qu'il descendait chaque fois un peu plus dans le corps physique. Si on entrait dedans tout d'un coup, le corps serait désintégré. Soir. J'ai bien l'impression que ce goutte à goutte, c'est la formule mathématique de Sri Aurobindo. Seulement, il faut que ça traverse toutes les couches. Je crois que nous sommes arrivés à la dernière, le physique pur, entre guillemets. Ce qui est remarquable, en tout cas, c'est que la conscience matérielle, corporelle, n'a plus à monter à des hauteurs interminables et de pic en pic. C'est comme tout là, à hauteur du corps ou juste au-dessus de sa tête. En une seconde, on touche cette densité, ce soleil, oserais-je dire. Mais probablement, on n'en touche qu'un tout petit peu à la fois. Logiquement, il doit y avoir un lien entre ce qui se passe dans ce petit corps terrestre et le reste du grand corps. Il va y avoir des changements, ou ça va précipiter le changement. Je me souviens que quand j'avais lu cette lettre de Sri Aurobindo où il parle de sa formule mathématique, entre guillemets, quelque chose en moi était resté comme sidéré. Comment ? Il n'a pas dit sa formule. Et c'était comme s'il fallait que je trouve la formule. Il n'y a que le corps qui peut trouver, évidemment. Reste à le work it out, figure by figure, réaliser chiffre par chiffre, comme disait Sri Aurobindo. Je me souviens encore des termes de sa lettre. Mais je crois bien que les chiffres sont des gouttes. Point d'exclamation entre parenthèses. 12 décembre 1983. Jour anniversaire de Sujata, 58 ans. Carte de Satprem à Sujata, 12/12/1983. À ma douce bien-aimée, ces carnets de notre aspiration et de notre bataille ensemble pour que leur peine
ne soit pas en vain, et que leur règne divin arrive sur la terre. Nos deux cœurs l'un dans l'autre, et les yeux vers le soleil. Doum. Note de bas de page, Doum, l'un des noms de Shiva que Sujata a donné à Satprem. Celui qui fume, Doomrapa. Dès qu'une ombre s'approche, cela fait une douleur si intense. On dirait que je ne peux plus respirer, que leur lumière, toute la vieille vie est sentie comme une torture. Oh, je commence tellement à comprendre, mère. Pourquoi ai-je envie de crier, disait-elle. Oh, respirer seulement ta lumière. Quel soulagement total. C'est-à-dire que je suis complètement décalée de la vie, entre guillemets, normale. Et pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière. Derrière, c'est la mort. Devant, c'est la vie. Je ne sais pas quelle vie, mais c'est la seule respiration possible. J'ai donné mes carnets à ma douce. Autrefois, je pensais à 12 personnes. Mais s'il y en a 2 ou 3, ce serait déjà un miracle. Ces carnets ne sont pas faits pour des lecteurs, mais pour ceux qui sont déjà arrivés au point de non-retour et pour qui cela devient une question de vie ou de mort. Après-midi. Le goutte à goutte prend des proportions un peu, pas effrayantes, mais awesome. Le corps se sent transformé en chaudron prêt à éclater. Il répète « à toi, ce que tu voudras ». Mais c'est très difficile au passage dans la tête. C'est tout à fait comme si on allait avoir un transport au cerveau. Le corps n'a pas peur. Il sait que c'est Mère Sri Aurobindo. Mais il se sent si fragile devant, ou plutôt dans, cette masse en fusion épaisse. Il reste cette anxiété de la lésion cérébrale. C'est idiot, mais jamais je n'ai vu pareille chose. Vers la fin, au bout d'1h15, j'ai ouvert les yeux et j'ai pris la photo de Sri Aurobindo et de Mère. Cela m'a calmée. Je vais marcher. L'opération n'est pas terminée. Et pourtant, on sent une précaution infinie et que cela descend comme millimètre par millimètre, surtout dans le cerveau. Le reste est facile et plus robuste. Si le corps pouvait s'abandonner totalement ou s'élargir mieux. Quand cela descendait dans la conscience corporelle autrefois, c'était plus souple. Tandis qu'ici, on a l'impression que c'est un peu rigide et cassant. Mais pas d'obstruction, sauf par la limitation idiote. On verra. Il faudra bien arriver au bout un jour ou à un moment. J'ai l'impression d'une grâce immense, mais que je ne peux pas comprendre. Avec ma douce, nous avons marché dans la forêt. C'était si bon. 58 ans. Soir. On trahit constamment votre amour et votre bonté par un manque de confiance. C'est cela. 13 décembre 1983. Je crois que le corps commence à comprendre quelque chose.
Il ne s'agit pas de pouvoir contenir ou supporter des puissances grandissantes. On ne peut pas contenir, entre guillemets, ça. Mais de s'élargir, s'élargir. Et alors il commence à comprendre concrètement, pratiquement, le mouvement qu'il faut faire pour élargir ou répandre cette structure fixe ou figée. C'est comme une pelote très serrée qui, lentement, lentement, se relâche. Et plus la pelote relâche ses mailles, plus cela semble s'étendre, se répandre et en même temps perdre son individualité. Ce n'est pas le corps, mon corps, qui s'élargit et se gonfle, non. Il semble comme disparaître de son propre point, passer entre les mailles, et alors cela semble presque immobile, mais non situé quelque part dans un jeu quelconque. Et cela semble large. Alors parfois, de temps en temps, dans cette sorte d'étendue corporelle, une nouvelle goutte, entre guillemets, descend, une goutte qui semble géante, mais qui descend ou s'enfonce là-dedans sans rien casser, comme une goutte d'eau tombe dans un liquide. Enfin, tout cela est encore balbutiant, mais je crois que le corps, la conscience physique, commence à comprendre quelque chose.